On a un véhicule qui refuse le contrôle, Stalingrad, Clio gris, pas de plaque. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vous amène avec moi en immersion au sein d'un équipage de la police secours de nuit de Sarcelles en compagnie de Guillaume, Théo et Rémi. Pendant un an j'ai bossé en jour et après que de la nuit. Ça va faire 4 ans, 5 ans, ouais, 4-5 de nuit. Guillaume est gardien de la paix. Avec son équipage de police secours, de 19h à 7h du matin, il sillonne les nuits de Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel et Saint-Brice-sous-Forêt. Cette circonscription du Val d'Oise regroupe environ 150 000 habitants. Sarcelles, c'est une histoire de cœur. Je suis arrivé en sortie d'école. Depuis 2019, j'y suis, je ne compte pas partir. C'est vraiment un métier différent des autres, parce qu'on se dit qu'on va prendre une voiture, qu'on va patrouiller dans une ville et qu'on va répondre à des appels et on ne sait pas sur quoi on va aller. On est vraiment la police de la base qu'on requiert pour tous les petits problèmes du quotidien et des problèmes un peu plus aussi exceptionnels qui touchent toujours l'être humain et la population. Il est 21h, la nuit est calme pour l'instant. Guillaume et ses collègues décident de se rendre discrètement sur un des plus importants points de vente de stupéfiants de la commune. Toute cette allée-là, c'est un point de stup, donc on serait beaucoup plus visible en passant en sérigraphié. Ça les dérange de nous voir à pied. Et là, voilà, c'est un peu pour les surprendre et dire qu'on est là, déranger le trafic, leurs habitudes. On peut voir les traces de passage là. C'est quoi l'intérêt, Guillaume, là, de faire les parties communes et de les visiter? C'est de découvrir les messages qu'on nous laisse des fois et aussi faire des découvertes sèches de drogue. Okay. On peut trouver des sacoches, on peut trouver des casques de moto, on peut trouver des clés de VL qui se prêtent et qui cachent dans les parties communes justement pour interchanger les véhicules. Mais c'est bien de les faire, au moins on prend le pouls du bâtiment, on sait dans quel état il est, à quelle vitesse il est à l'intérieur et où il squatte en fait. Donc là avec l'équipage on a pénétré la cité, des individus se sont mis à crier donc pour avertir ceux qui travaillent sur le point de vente de produits stupéfiants qu'on est arrivé. Donc il a fallu courir pour monter le plus vite possible dans les étages, voir si des gens ne s'étaient pas réfugiés. On sait qu'on dérange parce que notre arrivée a été assortie de haras et de cris. Ce qui prouve qu'on est au bon endroit. Et les habitants ont besoin aussi de notre présence. Guillaume, c'est quoi la différence entre travailler de jour et travailler de nuit? Déjà, la population n'est pas la même la journée. La journée, on a beaucoup de travailleurs. La nuit, on a beaucoup de jeunes qui occupent l'espace public. Et on rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes. Donc toutes nos interventions, on ne les prend pas à la légère. 22h30. Après avoir fait chou blanc dans la cité, l'équipage est appelé pour un tapage nocturne. Un groupe occupe un hall d'immeuble, mais arrivés sur place, les policiers découvrent que les jeunes se sont déplacés sur le parking. On nous a appelés pour le bruit. L'occasion de faire un peu de pédagogie. Imaginez la même chose chez vous en fait. Voilà. Du coup, vous allez dire on peut pas être ensemble alors. Mais vous pouvez être ensemble, mais dans un lieu qui est différent de celui d'un hall ou l'entrée d'un hall d'immeuble. Ça crée des nuisances. Il faut se mettre à la place des gens quand vous n'habitez pas là. Se dire, est-ce que moi j'accepterais qu'il se passe ça chez moi? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé? On a eu une approche très cordiale avec ces jeunes. Ils nous ont bien reçu l'intervention et notre présence. Apparemment, c'est des jeunes qui habitent non loin de ces lieux, mais pas dans ces lieux précis, et qui ont des antécédents avec les gens en haut. Ça crée des nuisances. Et on a essayé de leur faire comprendre que voilà, même si c'est un espace public, il n'est pas dédié à être squatté. Est-ce que ça a un intérêt de construire un dialogue avec ces jeunes pour qu'à l'avenir, ils ne recommencent pas? Oui, ça a un intérêt de construire ce dialogue pour qu'eux, ils connaissent leurs flics et que nous, on connaisse nos jeunes. Et ça, c'est important parce que les futures interventions qu'on pourra faire ici, elles permettront d'avoir tout de suite une entrée vers eux, cordiale et respectueuse. Après une première partie de nuit plutôt tranquille, l'équipage s'arrête dans un des rares commerces encore ouverts pour s'acheter à manger. Il est 23h30, mais alors que les policiers rentrent dîner au commissariat, ils sont sollicités par les pompiers.
Une personne s'est retranchée chez elle, elle est possiblement en danger. Elle aurait consommé de l'alcool et elle a été agressive envers ses amis, elle voulait pas ouvrir la porte. Elle serait seule. Est-ce que vous m'entendez? C'est la police, il y a les pompiers avec moi. Madame, c'est les pompiers, si vous ouvrez pas la porte, on va casser la porte. Une fois la porte ouverte, les policiers entrent les premiers pour sécuriser l'appartement et permettre aux pompiers d'intervenir. On sécurise. Vas-y là. Vas-y, fais à droite. Pompiers, pompiers, pompiers. Elle fait une crise d'épilepsie. Les médocs sont sur la table, les gars. Merci les gars. Il est presque 1h du matin. L'équipage peut enfin s'accorder une pause pour dîner au commissariat. Pause de courte durée, puisqu'ils sont rapidement appelés sur un différend familial. Bonsoir. C'est vous qui nous avez sollicité, monsieur? Ouais, vous êtes le papa? Oui, mais parce qu'il a 30 ans, il ne veut pas travailler. Ouais. Et il a le bracelet, il a fait problème avec sa copine. Ok. Et ici, il fait encore le boucan. Concrètement, il s'est passé quoi ce soir? Il menace. Il menace comment? Il injure. Ok. Il dit, je vais te tirer une balle aux jambes. Sur le palier de l'appartement, Guillaume raisonne le père et son fils. Il arrive à faire retomber la pression. Là, moi, je remarque que c'est juste un problème de communication et qu'il y a peut-être de la tension dans l'air depuis 2 jours. Si là, ce soir, jeune homme, il dort dans sa chambre, il ne bouge pas, à tête reposée, demain, vous avez une conversation, tranquillement, vous parlez, et si jamais, vous trouvez des solutions. C'est bon pour vous? Il n'y a pas de souci, ça se passe bien ce soir. Il n'y a pas de souci. Donc votre père, il accepte que ce soir, vous restiez dans le logement, et c'est déjà un grand pas parce que ce n'était pas le même discours en bas, ok? Et demain, vous discutez, ok? Allez, bonne soirée. Bon courage, monsieur. Merci, au revoir. Ouais, pour le différend entre le fils et son père, donc c'est un différend verbal qui dure depuis 2 jours. Donc chacun va reprendre ses esprits dans leurs pièces respectives dans l'appartement. La situation était calme sur place. Nous, on quitte les lieux. Là, on a intervenu sur des violences intrafamiliales. C'est une intervention qui est courante en police secours. C'est une intervention qui est courante en police secours et qui est extrêmement répandue sur notre circonscription. Là, c'était donc un fils et son père. Et ben voilà, on arrive au moment où 2 êtres humains n'arrivent plus à se côtoyer dans le même lieu. Donc ce soir, on a écouté les 2 parties, on a compris qu'il y avait un problème, il faut le dénouer. Tu es toujours confronté à des situations de détresse humaine. Comment tu le vis, ça? Surtout à Sarcelles, ils nous appellent quand vraiment ils n'ont plus de solution entre eux, donc on est vraiment le dernier rempart. Le Guillaume derrière l'uniforme, ça le touche, mais le policier, il va essayer, avec les éléments qu'il a, les connaissances, d'apporter une réponse plus policière, mais en y mettant de lui-même. Mais voilà, il faut aussi savoir mesurer son empathie et pas rester impacté de toutes les situations. Ici, en fait, dans les quartiers, la clé, c'est le dialogue. Et si on arrive à instaurer ce dialogue, le contrôle se passe bien et le prochain contrôle aussi, parce qu'on sera amené à le recontrôler. Donc c'est important le dialogue. Les grosses problématiques, beaucoup de différends familiaux, beaucoup aussi de violences liées toujours autour de la même chose, le trafic de stupéfiants, qui est bien implanté sur Sarcelles et les villes avoisinantes. Ensuite, on a aussi beaucoup de faits délictueux comme des refus d'obtempérer, toujours liés sur ce trafic de drogue. Après 2 heures du matin, les appels radio se font plus rares. L'équipage reste à l'affût des infractions routières, nombreuses quand les voies de circulation sont désertées. Cette voiture roule à 160 km/h sur une route limitée à 80. Le conducteur finit par s'arrêter après une course-poursuite de plusieurs minutes. Pourquoi vous roulez comme ça? Je vais au travail en fait, je suis en retard un peu. Vous rigolez là? Non, pas du tout. C'est une raison du coup, de rouler à 160. Le conducteur est verbalisé et la patrouille reprend. Un individu. Guillaume remarque une voiture au comportement suspect. Au moment où il descend pour contrôler ses occupants, le véhicule redémarre et le frôle. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Garges-les-Gonesse. On a un véhicule qui refuse le contrôle, Stalingrad, Clio gris, pas de plaque. Il passe à hauteur du néo et pour info, il a un pneu de crevé.
Là, on passe. Prends. On est sur Charles de Gaulle. Il va lâcher la voiture. Ouais, il prend le contresens en direction du commissariat de Garges-lès-Gonesse. Il est en contresens. Il a un pneu crevé. Attention. Il revient sur la voie. Laissez-moi me concentrer. Attends. Vas-y, bloque-le. Allez. C'est mon taf? Ouais, je passe. C'est pincé. Première. Deuxième, c'est pincé. On a interpellé 2 personnes dont le conducteur est mineur pour un refus d'obtempérer sur la commune de Garges-lès-Gonesse. Il a un passager. Il est mineur aussi, les 2 sont mineurs. Les policiers accompagnent les 2 mineurs au commissariat. Après l'interpellation des 2 mineurs pour les différentes infractions qu'ils ont commises, il est maintenant temps de les présenter à l'officier de police judiciaire de permanence. Bon monsieur, est placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire et tentative d'homicide volontaire sur un personnel de la police nationale. Alors que Guillaume dépose plainte et que Théo rédige le procès-verbal d'interpellation, Rémi et Reda partent prévenir les familles des 2 mineurs qu'ils sont placés en garde à vue. Votre fils va bien déjà, ne vous inquiétez pas. Votre fils va bien, il a été placé en garde à vue pour des faits de complicité de refus d'obtempérer, de port d'armes, et c'était votre voiture. Ah oui, il est... Madame. Non, madame. Vous serez contacté demain, madame. Vous serez contacté demain. Maintenant, là, ça sert à rien, il est 5h18. Il y a les officiers de police judiciaire qui vont l'entendre demain avec un avocat. D'accord, vous serez contacté par téléphone et vous verrez directement avec eux. Le fait que sur les refus d'obtempérer, généralement, la voiture, elle est mise en fourrière et elle est immobilisée. Messieurs, dames, bon courage. Merci. Bonne journée. Je vous en prie. Ouais, tu dis les pauvres parents. C'est un truc de fou.